Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur Yves Scheffer, illustrateur indépendant suisse, dessinateur de presse et auteur de littérature jeunesse. Yves Scheffer a publié récemment un ouvrage dédié à notre patois comtois, intitulé Franche-Comtoiserie, des mots en scène, un recueil illustré, aussi haut en couleur que nos expressions de parler régionales. Un livre paru aux éditions Cabedita que l'on découvre tout de suite avec son auteur Yves Scheffer. Bonjour. Bonjour Cynthia. Faisons les présentations. Depuis quand êtes-vous illustrateur et qu'est-ce qui vous a mis le crayon à la main ? Alors, depuis quand est-ce qu'on est un illustrateur ? Depuis toujours, j'ai l'impression, depuis les cahiers d'école et tout ça. Mais après, c'est surtout la bande dessinée qui m'a amené à essayer de vouloir raconter des histoires, d'apprendre à dessiner. Et puis, quand j'avais 16 ans, j'ai rencontré Claude Derible, le papa de Yakari, Billy Langoué et toutes ces séries western. Et puis lui m'a guidé en fait un peu dans mes dessins. Ensuite j'ai pu grâce à lui aller à l'école Saint-Luc à Bruxelles pour suivre un petit peu en externe les cours qui étaient donnés là-bas, qui est un peu la mecque de la bande dessinée. Et puis après je suis devenu indépendant et je fais beaucoup d'illustrations pour des privés, pour des cartes de vœux, des cartes de naissance, etc. Mais j'ai beaucoup de choses à raconter et j'aime bien mon côté indépendant d'auteur. Et c'est un petit peu ça qui m'amène à écrire des livres moi-même en fait. Alors attardons-nous sur votre ouvrage Franche-Comtoiserie des mots en scène. Son originalité repose sur le fait que vous avez mis en scène notre parler comtois dans les paysages emblématiques de Franche-Comté, de ses célèbres cascades à ses forêts entre autres. Comment vous est venue cette idée ? Alors, il faut dire que ma maman est une Anémane, née à Bourg-en-Bresse. Et donc j'ai quand même une bonne connexion avec toute la région. Et puis moi ce qui m'intéressait c'est en fait de pouvoir ressortir tout ce qui est langage, expression comme ça qui commence à s'oublier un petit peu, à part dans les campagnes où c'est bien parlé, mais en ville on commence à parler un petit peu j'ose pas dire le parisien, mais enfin il y a quand même des influences des grandes villes qui viennent un petit peu chez les jeunes et je trouve dommage de perdre un petit peu toutes ces expressions et ces mots. Donc je cherchais un moyen de les rendre facilement accessibles, puisqu'on les trouve dans des ouvrages écrits, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'est bien de pouvoir mettre des petites scènes, faire des petites scènes avec des mots pour les rendre ludiques, pour les rendre plus sympathiques. Et puis j'ai repris justement des lieux qui me semblaient importants pour rendre un accès facile à cette lecture. Alors on imagine que tout ceci a été quand même un travail de longue haleine. Combien de temps il vous a fallu pour réaliser cet ouvrage ? Ça se fait en fait sur une année, mais c'est pas une année à plein temps. Donc, mi bout à bout, je pense qu'il faut entre 5 et 6 mois, ça dépend, parce qu'il y a une longue partie en fait de recherche justement de ces mots pour qu'ils soient bien placés dans leur contexte, enfin en tout cas au mieux placés dans leur contexte. Donc il faut que je me documente sur des ouvrages, sur certains auteurs qui ont déjà fait des livres, comme François Bébier, comme Paul Collin, etc. Et puis après, il y a Internet, bien sûr, qui vient à la rescousse pour avoir encore d'autres termes légèrement oubliés ou mis de côté. Et une fois que j'ai rassemblé en fait tous ces mots, je prends contact généralement avec une personne qui me semble être dépositaire de tous ces termes que je ne connais pas tous. Et là, en l'occurrence, Annie Gué, qui était à Lens-le-Saunier, a pu vraiment m'aider, pour me guider, pour me dire surtout que les mots étaient toujours encore d'actualité. Parce que mettre des anciens termes ou expressions qui datent d'avant siècle passé, c'était pas vraiment mon idée. C'était vraiment de garder des choses qui sont toujours d'actualité, même s'ils sont un peu cachés derrière certains langages. Et donc, voilà, tout ça, mis bout à bout, ça prend un certain temps, on va dire. On en profite pour préciser que la préface de votre ouvrage Franche-Comtoiserie des mots en scène est signée la lédonienne Annie Gué. Et dans cet ouvrage, vous avez illustré pas moins de 300 mots et expressions comtoises, de l'appel à chenille en passant par la pâte à relaver. Autant dire qu'on a des expressions à rebeuiller, c'est-à-dire à regarder avec insistance. D'ailleurs, quelle est votre expression favorite à vous ? Alors, il y en a toujours beaucoup, mais moi j'aime bien avoir une belle lune au ventre. Ça, je trouve que c'est une belle expression puisque ça veut assez bien dire ce que ça veut dire, hein, avoir très faim, une belle lune au ventre. Les schnaubottes me font toujours très rire. Et les ballerines de la nuit, par exemple, qui représentent les chauves-souris, c'est aussi des expressions qui sont très
Très poétique. En tout cas, cet ouvrage Franche-Comtoiserie des mots en scène est un pur régal, paru aux éditions Cabedita. Une belle idée de cadeau pour ces fêtes de fin d'année que l'on doit donc à Yves Scheffer, illustrateur indépendant suisse. On peut suivre votre actualité sur votre site www.chamalo.fr. Merci d'avoir été notre invité, Yves Scheffer. Merci à vous et des bonnes fêtes à tous. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.